Je m'appelle Adrien Desremeaux, je suis sorti de l'IESEG en 1998 et depuis j'ai travaillé dans 3 sociétés. J'ai commencé chez CFAO qui à l'époque appartenait à PPR, qui était une société de trading en Afrique, installée dans la plupart des pays d'Afrique. Ensuite j'ai travaillé 5 ans chez Roquette Frères dans la région, industrie de l'amidon, pendant 5 ans, et depuis 5 ans, je suis chez Dixon Constant. Je m'appelle Alexis Quesnay, je viens d'avoir 29 ans, j'ai été diplômé de l'IESEG en 2008 et j'ai travaillé quelques années en Angleterre, à l'étranger, dans une banque qui s'appelle Standard Chartered, en tant que trader sur les devises asiatiques. En fait, je suis rentré par la petite porte entre guillemets dans la banque qui est le Graduate Programme. Donc en fait, c'est un moyen assez sympathique pour explorer les différents métiers qu'offre une banque. Donc en fait, pendant 2 ans, j'ai effectué des rotations de 6 mois dans différents départements de la banque avant de choisir un poste en pleine connaissance de cause à l'issue de ce graduate programme. Donc une de mes rotations a été effectuée sur un trading desk et je suis resté, puisqu'on m'a offert un poste à l'issue de cette rotation, je suis resté sur ce desk. En sortant de l'IESEG, je souhaitais vraiment, et c'était ma priorité, travailler à l'étranger, voir du pays, m'ouvrir à d'autres horizons. Et donc j'ai eu l'occasion de faire un CSNE, ce qu'on appelle maintenant VIE, au Gabon pour cette société. J'avais travaillé précédemment, fait des stages pour l'IESEG dans d'autres sociétés du groupe PPR. Moi, c'est ni le VIE ni le stage qui m'a obtenu mon premier job à l'étranger, mais plutôt le fait d'avoir étudié à l'étranger, de m'être noué un réseau local, de m'être appuyé sur mes connaissances locales, sur mes amis locaux, dans ce processus un peu ardu qui est l'obtention le décrochage du premier job. Je vais également encourager tous les ISA qui veulent obtenir un poste à l'étranger à cultiver leur langue. Alors je sais que maintenant on a les cours en anglais dès la première année, il me semble, donc ça c'est une très bonne chose. C'est vrai qu'on arrive en 3e ou 4e année finalement assez préparé à un environnement international. Au-delà de l'intérêt qu'on peut avoir pour cela, que ça devient quasiment obligatoire aujourd'hui de faire cette démarche, de s'ouvrir au monde, et c'est une formidable aventure encore une fois, pour s'ouvrir à un maximum de cultures, d'horizons, de façons de voir les choses. Ça m'a toujours permis d'analyser les problèmes sous différents aspects et pas uniquement sous l'aspect que ma culture, ma religion, mon éducation m'aurait amené à envisager, d'accepter de voir chaque problème, chaque sujet sous différents angles, d'être plus ouvert à la discussion, à la négociation et voilà, d'avoir vraiment cette ouverture globale, aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle. Pour partir à l'étranger avec succès, c'est important d'être ouvert sur le monde, de ne pas avoir de préjugés et être prêt à être déstabilisé et à se remettre en question. La faculté à travailler dans un environnement avec des gens qui ont une mentalité très différente de ce qu'on peut rencontrer en France. On était 200 graduates à être recrutés 200 jeunes diplômés à être recrutés en graduate programme quand je suis rentré chez Standard Chartered Bank. On était une quinzaine de Londres. Le reste de pays vraiment divers et variés comme l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, le Botswana. Et donc j'ai tissé un réseau d'amitié local dans un nombre non négligeable de pays sur la planète, ce qui me permet, quand je pars en vacances, de faire signe à toutes ces personnes. Voilà. J'ai des souvenirs de rencontres en Afrique, en pleine brousse, qui étaient assez incroyables, ou des souvenirs de soirées karaoké avec des clients japonais qui étaient également mémorables. Voilà, dans tous les pays où la différence culturelle est forte, il y a toujours des souvenirs incroyables et des rencontres très, très riches.